Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. À la une, dans l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, des pluies déluviennes s'abattent sur Djibouti-Ville et dans les régions de l'intérieur. Et enfin, dans l'actualité internationale, on reste toujours dans le domaine météorologique où le Malawi prolonge la fermeture des écoles dans les zones touchées par le cyclone Freddy. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, la République de Djibouti a de nouveau été frappée par des pluies importantes 3 mois après les fortes précipitations du début de l'année 2023. Cette fois, ce sont les pluies de la saison de Dila en Somalie et de Sougoum en Afar qui ont été touchés tous les quartiers de la capitale à partir de 6 heures du matin. Cependant, certains secteurs de la ville sont sous les eaux ainsi que les principaux axes routiers. Les images capturées ce matin par notre équipe dans la capitale montrent que les pluies saisonnières ont affecté l'ensemble du territoire national. Les eaux des pluies ont envahi et inondé certains quartiers et axes routiers de la capitale. Comme on peut le voir sur ces images, les zones les plus touchées sont les routes de Harmous, le secteur de Blaous ainsi que les secteurs de Guelbatel et d'Arhiba. Selon le service météorologique, l'aérodrome Djibouti a reçu 41 mm de pluie. C'est un événement rare dans la région où les précipitations sont très faibles tout au long de l'année. Les autorités ont mis en place des mesures d'urgence pour faire face à la situation. Les pluies abondantes cette saison, qui s'étend de mars à avril, ont entraîné la mobilisation des agents de terrain pour évacuer l'eau afin de réduire les risques d'inondation et de préserver la sécurité des habitants. Le préfet de Djibouti-Ville s'est rendu sur le terrain pour constater les impacts des fortes pluies qui s'est abattues sur la région depuis le début de la saison. Accompagné de son équipe, il a inspecté les zones les plus touchées pour évaluer les dommages causés et prendre les mesures nécessaires pour limiter les dégâts. Ces précipitations ont mis en évidence l'impact du changement climatique sur Djibouti. Selon les prévisions météorologiques, la température va augmenter dans les prochains mois à Djibouti. Direction le sud, où la région de l'unité Adikil a reçu aussi des précipitations de la saison avec des intensités variées. Rien que Adikil, ville, 24 mm de pluie ont été enregistrés selon les images de notre correspondant tournées. Ce matin, les ondes pluviales sont visibles dans la ville et le long des axes routiers. Les précipitations ont touché les autres sous-préfectures de la région de Dikil, avec Yoboki sur le corridor, avec 43 mm à la ville, près de 15 mm a été enregistré. Meleud, 32 mm, Bandera, 43 mm, Gorabous, 40 mm et Kalafi, 49 mm. Ces pluies ont été abondantes aussi dans la région d'El Sebier, mais de faible intensité. Les précipitations ont commencé vers 3 heures du matin, selon notre correspondant, et ont été intermittentes de faible intensité dans la région d'Assedjouk. Suite à ces pluies, l'air et l'atmosphère sont devenus doux grâce aux précipitations régulières. La ville est plongée dans un temps de saison fraîche. Aucun dégât n'est à déplorer dans la région. Selon les données de l'agence météorologique,
La pluviométrie n'est pas élevée avec Ali Sébiéville, qui a reçu près de 7 mm. Dans les autres localités, à savoir Daasbio, 5 mm a été enregistré, Holhol 4 mm, Al Adé 5 mm, Galilée 6 mm, Doubou Balalé 3 mm, Gestir 4 mm, Hassamo 3 mm, Kaba 7 mm. Eh bien, direction le nord ou dans la région de Tadjoura, ces pluies de la saison ont touché l'ensemble de la région avec des précipitations plus accentuées sur le littoral et dans l'arrière-pays, dont Sagalou, 44 mm, Randa sur le corridor Tadjoura, Balho a reçu près de 48 mm. La météo annonce pour Tadjoura-Ville et Tadjoura-Ville à 37 mm sur le littoral de Sagalou, 44 mm. Galmeba, près de 15 mm avec la Grassal, 10 mm. Dans la sous-préfecture de Adailou, 13 mm pour Adailou, Ville-Gorguru, 11 mm et Randa, 48 mm, ainsi que Daï, 12 mm. Dans la sous-préfecture de Dora sont aussi signalés dans le secteur de Moussa Ali, ainsi que la plaine de Dora, entre Balhou et Dora. Selon certains experts, ces pluies sont les conséquences des changements climatiques dans la Corne de l'Afrique, avec les prévisions des chaleurs en hausse. Selon le préfet adjoint Tadjoura, Habib Djilani, les pluies de cette période est une aubaine pour les familles rurales qui seront soulagées, surtout à quelques jours du mois béni du Ramadan. Et même la région d'Obok, dans son ensemble, a été bénie par ces pluies. Les précipitations ont débuté vers 4 heures du matin par intermittence jusqu'à 10 heures du matin. D'après les informations qu'on a eues des localités, l'ensemble de la région a été couverte par cette pluie. Par contre, à cause des précipitations douces, les ouettes ne sont pas en crue. Le ciel restait toujours nuageux et des nouvelles précipitations sont ressenties. Les équipes de l'EDD, l'ONEAT, sont à pied d'œuvre pour évacuer l'eau. Selon l'agence de la météorologie nationale, on annonce près de 11 mm. À Obokville, Melhoud 4 mm, Korangan 20 mm. On ne signale pas de dégâts matériels, humains à Obokville et ses localités. Mais à cause des mauvaises conditions météorologiques, la vigilance reste de mise pour les sorties en mer et dans les localités. Eh bien, à l'instar des autres régions du nord et du sud, la région d'Arta, dans son ensemble, a été bénie par des pluies torrentielles qui ont débuté tôt ce matin. Selon les données de l'agence de la météorologie, la région d'Arta a fait parmi les régions qui ont reçu plus des pluies de la saison d'Ira. Suite aux précipitations enregistrées dans le secteur d'Arta, plus précisément à Ouéa et ses environs, l'oued de Ouéa et le petit oued d'environ continuent de se déverser dans le barrage d'amitié turco-djiboutien. Les autorités chargées de la sécurité publique ont pris toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter tout risque de noyade pour la population, surtout aux enfants. Eh bien, suite aux sous-intempéries ce matin, le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, a réuni ce matin dans son cabinet les membres de la cellule de crise. Les discussions ont porté sur la mise en œuvre du dispositif national pour les évacuations d'eau pluviale au niveau de la capitale. Ce dispositif définit les missions de chaque institution dans les opérations de réponse aux inondations pour la ville de Djibouti. Était présent à cette réunion le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage, chargé des ressources hydrauliques, le ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications. Par ailleurs, la réunion de la cellule de crise a regroupé de hauts responsables de la gestion de la capitale en temps des pluies, dont le secrétaire exécutif de gestion des risques et catastrophes, le préfet de la ville de Djibouti, le directeur national de la protection civile, la première adjointe du maire de la ville de Djibouti, la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales, le directeur général de l'Agence nationale de météorologie, le directeur de la sécurité publique et enfin le directeur de l'assainissement. La réunion a permis d'échanger sur la situation et l'intensité des précipitations dans la capitale et les régions de l'intérieur. Il a noté que les pluies des saisons, autrement dit Dra en Somalie et Sougoum en Afar, ont touché l'ensemble du pays. Actuellement, les services chargés de la gestion sont à pied d'œuvre pour évacuer les eaux pluviales dans certains quartiers de la grande axe routier pour améliorer le déplacement dans la ville.
présidé par le ministre de l'Intérieur. Il a été question d'apporter aux instances, aux opérations d'évacuation des eaux pluviales et éventuellement apporter assistance aux personnes sinistrées. Des opérations similaires seront aussi menées dans les régions de l'intérieur pour évacuer les eaux pluviales et aussi prendre des mesures pour fluidifier la circulation sur les grands axes routiers dans la région. Écoutons à présent le préfet lors de la cellule de crise. Journée de dimanche 19 mars 2023, de pluies fortes se sont touchées sur l'ensemble des trottoirs, et notamment ville de Djibouti. L'ensemble des quartiers de la ville ont été touchés. Les voies et l'espace public sont complètement inondés. Une réunion d'urgence a été tenue au ministère de l'Intérieur avec la participation du ministère de l'Intérieur, ministère de l'Agriculture, ministère de la Communication, ainsi que le service ONIAT, la police, la protection civile et l'ONARS, ainsi que la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales. La réunion a porté sur la réflexion autour des voies et moyens de la réponse aux intempéries survenues. Les zones plus touchées par les inondations sont les suivantes: quartier 6, 7, quartier 7 PIS et Arhiba. Les services techniques sont déjà en action sur le terrain, en train d'évacuer toute l'eau inondée des quartiers. Eh bien, après ces fortes précipitations qui ont eu lieu aujourd'hui, les moyens des différents services de l'État ont été mobilisés au premier rang, desquels les services de la protection civile et ceux de la préfecture de la ville de Djibouti, aussi l'Office national de l'eau et de l'assainissement, sous son acronyme l'ONEAD, qui ont commencé des opérations de pompage des eaux sur les principales artères de la ville et les zones des quartiers durement touchés par les inondations. La gendarmerie nationale, la police nationale, les gardes-côtes ne sont pas en reste. Une répartition géographique des zones d'intervention des différents corps d'armée a été effectuée pour bien coordonner les opérations. Ainsi, ils ont pu apporter un appui logistique aux opérations de pompage. Ils ont assuré la sécurité des différents sites. Ils ont participé aux opérations de ramassage des populations bloquées sur plusieurs endroits de la ville de Djibouti. Toutes les équipes des sous-préfectures, de la mairie, mais aussi celles de l'ONEAD et de l'EDD ont été mobilisés. La direction de l'assainissement a mis en place des équipes d'intervention pour les pompages des eaux dans certaines zones très impactées par les inondations. Également, il est noté que l'ONEAD s'est attelé à rétablir l'eau courante dans les différents quartiers affectés par les intempéries et déboucher les canalisations d'assainissement qui étaient obstruées par les déchets et autres détritus. Le service de la voirie de Djibouti a quant à lui assuré le travail de collecte de déchets et d'ordures ménagères. Plusieurs centaines d'éboueurs et éboueuses ont été mobilisés. Munis des bennes taseuses et des chargeurs et niveleuses, ils ont investi les quartiers inondés pour nettoyer les détritus et autres bouées stagnantes. Et bien après ces pluies torrentielles qui se sont abattues très tôt ce matin sur la capitale, les hommes de la police nationale ont été mobilisés durant toute la journée pour venir en aide aux nombreux piétons piégés par les eaux, les routes étant fortement touchées par les pluies. Les bus de transport en commun ont cessé toute activité, laissant la population aux abords des routes. Tous les moyens nécessaires et humains de la police ont donc été mobilisés tout au long de cette soirée. Les véhicules de la police nationale ont aidé la population à rentrer chez eux en toute sécurité. Les transports ont effectué du centre-ville jusqu'au 4e arrondissement et à PK12. Il a noté que ce n'est pas la première fois que la police nationale entreprend ce genre d'activité. Interrogé au micro de la télévision nationale, les Djiboutiens qui ont bénéficié de cette assistance ont tenu à remercier le haut commandement de la police nationale pour cette action noble en faveur de la population. dalkayga wixii u daran inaan dadka uga diga
Eh bien, concernant ces pluies torrentielles qui sont abattues très tôt ce matin, nous avons avec nous M. Ali Hader, ingénieur au service de la météorologie. Bonsoir, M. Ali Hader. Bonsoir. Eh bien, comme on peut le voir sur les images, des fortes pluies sont tombées aujourd'hui sur la capitale. Ces fortes pluies ont inondé les rues de certains quartiers. Et sans oublier, ces fortes pluies sont même tombées dans les régions de l'intérieur. Et en tant qu'expert, pouvez-vous nous en dire plus? Oui, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, pour te dire que pour la pluie, on avait prévu déjà qu'il allait pleuvoir pour ce matin. Avant-hier soir, même moi-même j'étais sur le plateau. J'avais prévu ça déjà, qu'il va pleuvoir ce matin. Mais dernier temps, depuis 3 jours auparavant, 3-4 jours dans les régions de l'intérieur, surtout ce qu'on appelle la saison Sougoum ou Irar en Somalie, Sougoum al-Afar, et qui a commencé depuis de février. Et donc c'est la pluie qu'on attendait toujours. Mais cette année, mais l'intensité est très faible, mais c'est toujours la même chose. Mais ils sont en dessus d'un normal cette année. Mais les prévisions qu'on a fait, les pluviométries qu'on a recueillies, c'est 5 mm, 6 mm, 10 mm, 15 mm par rapport les années passées. Mais quand même, ce qu'on entendait, ces pluies, et Inch'Allah, toutes les régions, ils ont bien arrosé, je crois. Inch'Allah, on attend encore la pluie qui va venir, en tout cas, on attend, Inch'Allah. Eh bien, parlons de prévisions. Pour les prévisions pour les 3 mois à venir, ou bien, quel temps fera-t-il demain à Djibouti? Bon, demain déjà, ça va commencer à faire beau temps demain déjà. Le ciel sera toujours couvert, mais parfois l'après-midi, il sera dégagé. Demain déjà, il va faire beau temps, Inch'Allah. Mais Et pour les 3 mois à venir? 3 mois à venir, c'est toujours ce qu'on appelle prévision saisonnière. Et c'était mars, avril, mai. Mais déjà, je crois qu'il y a un service qui s'occupait de ça déjà à Nairobi. Il y a un service qui s'occupe de ça, prévision saisonnière. Et on a déjà fait février, mars, avril. Mais Inch'Allah, on attend que cette année, je crois qu'il y aura une hausse de température dans l'avenir. On attend ça. Mais toujours, il n'y a pas un grand problème. Eh bien, M. Ali Hader, en tant qu'ingénieur et en tant qu'expert, ces pluies qui sont abattues à Djibouti, est-elle liée au changement climatique? Oui, selon l'expert, selon un certain expert, ces pluies sont les conséquences du changement climatique dans le corps de l'Afrique, avec les prévisions des températures qui sont en hausse, qui augmentent cette année. Il a un impact avec le changement climatique. Merci, M. Ali Hader, pour toutes ces explications. Rappelons-le, vous êtes Ali Hader, ingénieur au service de météorologie. Bonsoir à vous. Il n'y a pas de problème, merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Autre actualité dans ce 22h, c'est le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta, Mohamed Dileta, qui a reçu aujourd'hui plusieurs membres du corps diplomatique. Tour à tour, le président Dileta s'est entretenu avec l'ambassadrice sortante du Royaume-Uni en République de Djibouti, M. Joe McPhail, l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne à Djibouti, Mme Heike Fuller, et l'ambassadeur de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, M. Bernaou Tsegeye. En amont, les discussions, les diplomates ont adressé leurs vœux de félicitations au nouveau président du Parlement djiboutien, M. Dileta Mohamed Dileta. Les divers échanges ont porté sur les relations bilatérales entre la République de Djibouti et ses pays amis. Dans la même lancée, le président Dileta Mohamed Dileta et ses hôtes du jour ont dressé un état de lieu de la coopération parlementaire, du rôle moteur de la diplomatie parlementaire et surtout des voies et moyens de renforcer davantage les actions communes des parlements nationaux a priori. Et c'est à travers le groupe parlementaire d'amitié en premier lieu. L'ambassadrice sortante du Royaume-Uni en République de Djibouti, arrivée en fin de mission en République de Djibouti, a tenu à faire ses adieux au président de l'hémicycle djiboutien. La diplomate a en outre remercié le président de l'Assemblée nationale pour l'hospitalité légendaire du peuple djiboutien, de son gouvernement et des représentants de la nation. Le président Dileta n'a pas manqué de remercier la diplomate pour ses efforts voués au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre nos deux nations. Par ailleurs, le président Dileta Mohamed Dileta et le diplomate
éthiopiens ont longuement échangé sur les liens séculaires et privilégiés qui lient nos deux nations, ainsi que les voies et moyens susceptibles de le renforcer davantage. Le président dit l'État s'est disposé à tout moment pour soutenir l'ambassadeur de la nation sœur dans l'accomplissement de ses missions sous les cieux djiboutiens. Eh bien, concernant les félicitations du président de l'Assemblée nationale, cette fois-ci, c'est le président du Conseil mondial pour la tolérance de la paix, M. Ahmed bin Mohamed Al-Garouane, qui a transmis un message de félicitations à M. Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale, suite à son élection à la présidence de l'institution parlementaire djiboutienne. Dans son message, M. Al-Garouane salue le rôle louable que joue la République de Djibouti sous la conduite éclairée du président de la République, son Excellence Ismaël Guelleh, dans le soutien constant des causes arabes. M. Al-Garouane affirme qu'il est persuadé que l'élection de M. Dileta Mohamed Dileta à la tête de l'Assemblée nationale ira de l'avant dans l'efficacité et le succès dans la mission parlementaire et c'est pour le bien-être du grand peuple djiboutien. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Omar Abissaïd, accompagné d'une importante délégation qui a pris part à la 4e réunion du Forum ministériel régional sur les migrations qui s'est tenu à Addis Abeba, en Éthiopie, du 13 au 17 mars. Le Forum ministériel régional sur les migrations et l'harmonisation des politiques de migration et de la main-d'œuvre en Afrique de l'Est et dans la Corne d'Afrique réunit deux communautés économiques régionales, notamment l'Autorité intergouvernementale pour le développement et la Communauté d'Afrique de l'Est. Il regroupe ainsi le ministre du Travail de leurs 11 États membres constitutifs, à savoir la République du Burundi, la République de Djibouti, l'État de l'Érythrée, la République fédérale démocratique d'Éthiopie, la République du Kenya, la République du Rwanda, la République fédérale de Somalie, la République du Sud-Soudan, la République du Soudan et la République d'Ouganda, ainsi que la République unie de la Tanzanie. Les États membres ont convenu de collaborer sur le renforcement de la gouvernance et la migration de main-d'œuvre en créant une plateforme pour le partage d'expériences, la consultation des différentes questions et le dialogue, ainsi que l'examen de la mise en œuvre des recommandations. Eh bien, lors de son intervention, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Omar Abissaïd, a rappelé que le thème choisi pour la 4e réunion ministérielle de haut niveau est mobilité du travail, gouvernance des migrations et intégration régionale en Afrique de l'Est et dans la Corne d'Afrique. Écoutons-le. L'événement qui a lieu chaque année a été mis sur pied pour apporter une cohérence certaine et trouver des solutions idoines aux enjeux et défis liés à la mobilité de la main-d'œuvre. Depuis plusieurs années, les pays de la région de la Corne et de l'Est de l'Afrique soutiennent un plaidoyer pour une migration sûre, ordonnée et régulière. La plateforme qui nous réunit ce matin a été établie pour interagir et bâtir un socle et une vision commune de la notion de migration du travail. Il est donc essentiel dans ce domaine de promouvoir une coopération active entre les partenaires, institutions et autres acteurs du marché du travail pour asseoir une migration conjuguant les besoins des travailleurs et les droits humains. Avant de nous pencher sur les thématiques de l'agenda de cette réunion, il nous revient au préalable d'apprécier et d'évaluer les chemins parcourus quant aux réalisations, les recommandations et les engagements pris lors du précédent forum. Les travaux d'inventaire nous permettront d'identifier les limites pour pouvoir progresser dans la mise en application des engagements des conventions internationales du travail ratifiées, les ODD, et pour finir, les autres instruments conformément aux orientations adoptées lors de la déclaration de Djibouti sur l'emploi, le travail et la migration de la main-d'œuvre. La communauté des pays d'Afrique de l'Est doit formuler une politique de l'emploi, une stratégie et un plan d'action commun et œuvrer pour intégrer dans les instruments des politiques nationaux de développement des initiatives favorables à une migration des travail. L'objectif visé est de définir un cadre qui permet à chaque personne
de s'installer dans les pays de son choix et d'ériger les droits à la mobilité du travail au rang des grands principes universels. Direction le Qatar, où sur invitation du ministre de la municipalité, Dr Abdullah bin Abdelaziz bin Turki Al-Soubahi, le ministre délégué chargé de la décentralisation, se rendit au Qatar le 17 mars pour participer à l'exposition agricole internationale qui a eu lieu à Doha du 15 au 19 mars. Les deux ministres se sont rencontrés en aparté le samedi 18 au siège du ministère de la municipalité et de l'urbanisme. Après les échanges de courtoisie habituels, les deux hommes ont discuté des questions d'intérêt commun ainsi que les voies et moyens de renforcer les liens de coopération entre les deux départements. Le ministre Hassim Haroun Ali a rappelé que les liens d'amitié entre les deux pays et a fait une brève présentation et l'évolution de la décentralisation à Djibouti, thématique très importante aux yeux du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a créé le département en charge de la décentralisation en 2016 afin d'aboutir à un développement équilibré du pays. Eh bien, durant ce déplacement, le ministre était accompagné de la directrice de la prospective développement territorial ainsi que le chargé d'affaires du monde arabe. Retour à Djibouti, où le Diwan Al-Zaka a distribué le zakat et le parrainage des orphelins au niveau de la région de Tadjoura. C'est dans le cadre des programmes d'aide sociale que le Diwan Al-Zaka a procédé à la distribution de la zakat pour l'année 2022 et le 3e et 4e tranche de parrainage aux orphelins pour l'année 2022 dans le nord, plus précisément au niveau de la région de Tadjoura. La cérémonie de distribution s'est déroulée en présence des représentants du Diwan d'Al-Zaka et les autorités locales, ainsi que les familles des orphelins bénéficiant de cette noble geste. À cet égard, environ 102 familles issues des familles pauvres, âgées et faibles revenus ont bénéficié de la zakat collectée de l'année dernière, tandis que 81 orphelins ont bénéficié des 3e et 4e tranches de parrainage sous son nom, le Kafala. Il a noté que la fondation Diwan Al-Zaka a lancé en début de semaine la distribution du produit de la Zaka pour l'année 2022 qui s'élevait à 160 millions francs Djibouti, alors que le nombre estimé des familles qui en bénéficient est d'environ 1750. Les responsables Diwan Al-Zaka et les représentants des autorités de la région de Tadjoura ont tour à tour souligné la grande importance de la Zaka et de la Kafala pour améliorer les conditions de vie des groupes des vulnérables de la société. Sport à présent, ou sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, l'école d'Anguela a organisé hier une journée sportive et culturelle à laquelle ont participé l'ensemble des écoles de la circonscription de Djibouti. Cette journée a été marquée par les courses de 3e édition du semi-marathon de 2,5 km qui a vu la participation de plus de 200 élèves, filles et garçons, de 18 écoles de l'enseignement de base de la circonscription de Djibouti. A noter que cette journée sportive était placée sous le thème « La lutte contre les violences faites aux enfants ». Cette initiative plutôt s'inscrit dans le cadre du projet national du sport visant à promouvoir le développement de la pratique sportive ainsi que les valeurs du sport et l'olympisme à l'école. De nombreuses personnalités dont le président de la commune de Bulhaus, le chef de service de l'enseignement de base, le directeur de l'école, les élus du quartier d'Anguela ainsi que les parents d'élèves ont pris part à l'événement aux côtés des enseignants et des élèves. Cette journée riche en activités a débuté par l'hymne national, la lecture de quelques versets du Saint-Coran et une minute de silence pour le président du conseil du quartier d'Anguela, Feu Afane, suivi de démonstrations de taïchou ainsi qu'un sketch sur la lutte contre la violence faite aux enfants présentée par les élèves de l'école d'Anguela. Les officiels ont pris la parole tour en tour pour exprimer leur joie dans cette journée empreinte de convivialité et d'enthousiasme. Ils ont sincèrement remercié les organisateurs de cet important événement périscolaire. À l'issue de la cérémonie, les officiels ont remis des coupes, des médailles aux vainqueurs de la 3e édition du cross scolaire de l'école d'Anguela et la fête s'est achevée. On est donc de la 3e édition de l'école d'Anguela. Donc, comme je disais tout à l'heure aussi, le sport contribue aux grandes valeurs éducatives, sociales et même humaines. Donc cette belle journée vient de se clôturer avec beaucoup de joie, surtout au niveau des enfants, au niveau des parents, au niveau des encadreurs. Je tiens par l'occasion quand même à féliciter déjà le directeur de l'école d'Anguela qui, donc, dans sa 3e édition, va avoir une journée très réussie avec tous ses encadreurs, tous les directeurs et directrices d'école qui ont participé à cette belle journée. Je dis un grand bravo et encore, peut-être, tu vois, le même événement sera répercuté encore dans les autres écoles, dans les autres circonscriptions.
Et dans l'actualité internationale, je vous lis dans le titre, le Malawi prolonge la fermeture des écoles dans les zones touchées par le cyclone Freddy. Le gouvernement du Malawi a prolongé la fermeture des écoles dans le sud du pays jusqu'au 31 mars, après que 230 écoles ont été transformées en camps de triage pour les communautés déplacées à l'intérieur du pays. Ainsi, le secrétaire général de l'Éducation nationale a fait cette annonce dans un communiqué publié samedi, précisant que cette décision faisait suite à une évaluation rapide effectuée par le ministère de l'Éducation du Malawi dans les écoles des zones touchées par le cyclone Freddy. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme plutôt continue sur Télé Djibouti.